Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 28 mars 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Comme je disais lors de ma vidéo des guidances de la semaine, pour ceux qui regardent les deux, je suis un petit peu en retard dans les commentaires, mais je tiens vraiment à tous vous remercier pour ces petits commentaires. Ça me fait toujours très plaisir, ça me donne une interactivité et je remercie aussi certaines personnes qui me donnent des retours par rapport aux guidances des vidéos. Par exemple Diane qui dernièrement m'a laissé un très beau commentaire qui pour moi est très encourageant, que ce soit Béatrice, Chantal et également Marie qui également font partie des personnes, même si c'est pas pour flatter mon ego, mais ça reste sans que ça paraisse, ça reste du travail, les vidéos. Il y en a qui pensent que je le fais que pour l'argent. Certes, je propose mes prestations, ça c'est une chose qui est vraie, mais à la fois je le fais aussi pour le plaisir, comme pour donner quelque chose que je reçois. Et de savoir que parfois cela apporte de l'utilité, sincèrement pour moi c'est énorme, et ça me touche réellement et ça m'encourage. Donc simplement un grand merci. Maintenant, par rapport à cette guidance, nous allons prendre notre fidèle Yagel Didier en ouverture, notre petit oracle tzigane en développement et notre fidèle petit oracle victorien en carte conseil. Alors, pour cette journée du 28, quel est notre message? Quelle est l'ouverture que l'on pourrait voir à avoir? On va se faire une petite coupe, sans trop développer, ça reste des énergies. Nous avons le travail. Donc le travail, c'est par rapport à l'activité professionnelle, ça c'est une chose, et nous avons la roue de la fortune. Donc soit nous avons des opportunités dans le travail, soit nous avons des choses qui bougent par rapport aux notions du travail, mais j'ai plutôt la notion qu'il va falloir actionner un travail sur soi, travailler ses émotions, travailler peut-être certaines situations ou certaines ouvertures. On a bien les émotions qui ressortent puisque nous avons la carte de l'amour. Donc par rapport à tout ce qui est, en fait, par rapport à tout ce qui nous touche, tout ce qui nous ouvre le cœur et tout ce qui nous touche profondément le cœur, je vous dirais que par rapport à cette journée, on a un petit travail et même un gros travail à faire. Pourquoi je dis un gros travail? On sent qu'il y a un émotionnel, qu'il y a comme besoin de creuser certaines circonstances, car on a comme des peurs ou des répétitions ou des tentations par rapport à ce fameux serpent. Mais j'ai plutôt comme une situation, comme un schéma qui peut voir être répétitif, comme si on avait des peurs qui retournaient toujours un peu en boucle, ou peut-être une crainte vis-à-vis d'une personne, comme si on pouvait être préféré à une autre personne. C'est comme si, également, j'ai quand même cette notion de schéma qui est répétitif et qui, par moments, vous épuise, et je vous dirais même, vous terrasse énergétiquement parlant. Vous avez vu, je parle de grands mots forts. Alors là, nous avons le bateau. Donc, c'est prendre une certaine distance, en quelque sorte. Nous avons la roue et nous avons la lune. Il nous est conseillé de prendre certaines distances ou de prendre un nouveau chemin par rapport à certaines émotions. Si vous voulez continuer ou construire sur les mêmes bases, sur des sables mouvants, on nous indique très clairement que cela ne pourra pas vous apporter grand-chose. On a plutôt l'ouverture, la possibilité d'amener une transformation, mais une transformation qui doit être vraie. Si c'est par rapport à un relationnel, n'espérez pas que ce soit que l'autre qui le fasse. Si vous croyez que vous n'avez pas aussi un travail sur vous-même à faire, je vous dirais que c'est presque peine perdue. Il y a une vraie transformation, il y a une vraie possibilité de transformation, mais qui demande du travail et qui demande des efforts. Donc ça reste une journée qui peut être très riche, plutôt riche en rebondissements, mais aussi riche en efforts. J'ai quand même la notion aussi de devoir faire beaucoup d'efforts. Sans cela, je ne vais pas dire que c'est peine perdue, mais c'est un petit peu le cas quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à tout cela? Donc, nous avons la carte de la transformation, de la mort, entre guillemets. Donc, il y a vraiment une situation qui doit s'arrêter, ou qui doit se changer, entre guillemets. Nous avons un désir très profond. Nous avons vraiment des projets. Nous avons comme à l'intérieur de nous-mêmes beaucoup d'énergie. D'énergie qu'il va falloir, je dirais presque comme transformer, en fait. Si vous transformez, vous ne transformez pas certaines choses. Comment vous dire? On peut mettre de la peinture sur une planche pourrie. Provisoirement, elle va être belle, mais après, il va y avoir quoi? Si vous ne transformez pas certains désirs, il y a une réalité, puisque nous avons la carte du juge qui apparaît, une réalité qui peut voir à vous faire mal, ou qui peut voir, entre guillemets, à vous ressauter au visage. Donc on a l'officier et la carte du mariage, donc par rapport à certaines relationnelles, ou certaines évolutions, ou par rapport à une situation qu'on a été obligé de supporter, de vivre, ou peut-être des conflits, il va falloir aussi avoir certaines rigueurs, entre guillemets, pour pouvoir rebondir sur certaines émotions. On sent des situations qui ont été, certes, peut-être un peu trop excessives, et si je peux me permettre,
dans ce qui ressort là, il y a une forte énergie qui n'est pas forcément facile à gérer, mais parfois vous avez peut-être aussi un petit peu, sans vous en rendre compte, accentué, parce qu'on a vraiment cette situation où parfois il faut voir les choses, il faut reconnaître les défauts d'une situation, les défauts du patron, les défauts du mari, de la copine, des parents, entre guillemets, mais il faut aussi savoir quelle est sa part, entre guillemets, et là on est beaucoup plus fort. Nous avons bien cette situation qui apporte, on va dire, trouble, par rapport à soit un couple, par rapport à une situation de vie où on se sent comme tiraillé par deux situations et par deux situations entre vouloir continuer, être, développer, mais ne pas accepter certaines choses. Mais on a quoi? On a la jalousie. La jalousie, la carte de la jalousie nous indique une situation qui est plus ambiguë. Soit il y a des rapports de force, soit il y a des rapports, entre guillemets, émotionnels qui ne sont pas très très faciles à gérer. La jalousie peut être dans les deux sens. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais en tout cas, il y a une situation qui doit être travaillée à deux, entre guillemets. On a besoin de renouveler certaines situations, entre guillemets, et de développer certaines situations. On a possibilité de faire grandir une situation. Par contre, on nous annonce, pas pour vous, mais autour de vous, en tout cas, on nous annonce l'arrivée d'une grossesse. Donc là, ce qu'il y a là, très clairement, si vous n'arrivez pas à faire le deuil ou à transformer certaines situations, jalousie, fidélité, on est vraiment sur une situation où on a des doutes, mais il faut savoir redonner de nouveaux horizons, parce que nous avons le cadeau, la lettre sur la perfidie, le cadeau, l'enfant, donc l'annonce d'un enfant, nous avons la lettre et le cadeau, le cadeau est recouvert par la stabilité. Il y a une situation qui va se développer, qui de toute façon ne s'arrête pas en gros. Mais peut-être, si vous voulez que ça redémarre sur quelque chose de meilleur, sur quelque chose de plus fort, sur quelque chose de plus beau, entre guillemets, nous avons le bien-aimé, l'amant, il va falloir aussi accepter certaines situations. Quand je dis ça, accepter, je vous dis pas tout accepter, mais de faire les bons efforts ou de faire la bonne négociation. Et ma foi, on pourrait être agréablement surpris. Alors le conseil concret de l'oracle, c'est quoi? Le concret de l'oracle, c'est savoir, là nous avons le prêtre et nous avons la gaieté. C'est savoir exactement ce que l'on veut prier, exactement ce que l'on veut avoir de sacré. Et la chose principale, c'est se laisser porter par la gaieté et par un côté fort, mais par une réalité. Mais ne pas peut-être mettre de façon sursacrée certaines réactions. Ne pas transférer nos peurs et nos doutes, nos incertitudes sur l'autre. C'est vrai ce que je ressens là, on a tous une part d'ombre en fait. Mais il ne faut pas la mettre trop sur l'autre, parce que si on veut se l'ignorer, cela n'empêchera de développer certaines situations. Tant sur le professionnel, l'amour, même le spirituel, peu importe la situation. Savoir retrouver ce qui est sacré et éclairer ce qui est, on va dire, plus obscur, et vous verrez que tout ira bien. La carte conseil du petit oracle, c'est Charles Dickens. Sublime les épreuves en défis à relever. En fer de lance à ton évolution. Ainsi tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. On est pile poil dedans. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu, il est souvent très raccord avec mes tirages. Sublime les épreuves en défis à relever. En fer de lance à ton évolution, ainsi tu trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Donc vous arriverez à surmonter vos peurs, vos doutes et vos incertitudes et à surpasser certains objectifs. Donc c'est un très beau tirage d'encouragement qui peut être valable sur plusieurs jours, mais c'est comme si quelque chose pouvait voir à donner valeur sur cette journée-là. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. Donc n'hésitez pas à mettre un like, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, tu découvres ma chaîne, abonne-toi. Une consultation privée, vous avez le lien de mon site, le lien soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.